Ici Satou. Tout le monde fait des erreurs. Cependant, je pense que c'est du gâchis de vivre sa vie dans la peur d'en commettre. À mon avis, les erreurs sont le fertilisant qui nourrit le développement personnel. On dirait qu'on t'a causé des ennuis hier. On est vraiment désolé. Les deux belles ailes grimaçaient sous la douleur de leur gueule de bois en s'excusant pour leur comportement de la veille. Elles disaient qu'elles ne buvaient habituellement pas au point de s'évanouir dans les bars, mais entre le fait que je leur payais leurs verres et leur frustration refoulée envers Silverlight et Bessot, elles n'arrivaient pas à se retenir. Je leur ai donné des potions pour soulager leur gueule de bois et je les ai invitées à déjeuner. Regarde, Irunia, du pain blanc. Jenna, c'est le petit déjeuner d'un noble. Bien sûr qu'ils ont du pain blanc. Aujourd'hui, on mangeait du pain au petit déjeuner au lieu du riz habituel, ce qui semblait les impressionner. Ce truc jaune doit être des œufs, non? Bon sang, c'est tellement bon. Je suppose que tu n'as qu'à boire cette soupe ambrée dans le bol. Waouh, c'est trop bon. Après qu'Irunia eut goûté l'omelette au fromage et que Jenna eut bu un peu de consommé, elles se frappèrent mutuellement sur les épaules pour exprimer leur joie. On a compris. Calmez-vous et mangez, s'il vous plaît. Elles continuèrent à vanter les mérites de la nourriture en goûtant tous les plats proposés. Lulu et les autres qui avaient préparé le petit déjeuner avaient l'air penauds, mais fiers d'eux. Une fois le repas terminé, on vous promet qu'on vous le rendra une fois remis sur pied, monsieur. Oui, on est bon pour ça, promis. Je vous fais confiance, mais ne vous forcez pas trop, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous vous blessiez. Sur ce, elles se dirigèrent vers le labyrinthe. Vous les aidez vraiment beaucoup, ces deux-là. Sont-ils vraiment votre genre? Accusa Arisa. Non, pas particulièrement, répondis-je nettement. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir soutenir quelqu'un quand je le vois travailler dur. Si tu le dis, je te crois sur parole, semblait dire son expression. Je lui ébouriffai les cheveux. Haché, et si ma perruque tombe? Du calme, ça va. Riant entre nous, notre groupe se dirigea également vers la porte du labyrinthe. Hein, c'est Zacorin? Il est avec un groupe assez important. Je me demande s'ils s'en prennent au maître d'étage. Arisa désigna un groupe de près de 70 explorateurs, avec une pile de provisions tout aussi imposante à côté. Le groupe de Zarigon, les crocs de feu infernal, les menait. J'écoutais leur conversation grâce à ma compétence, oui aiguë. On dirait qu'ils s'attaquent d'abord à un maître de zone. De plus, ils avaient déjà échoué une fois, c'était donc leur deuxième tentative. Waouh, je ne savais pas que ça prenait autant de monde d'habitude. Ça fait un sacré bagage, aussi. Arisa et Lulu semblaient impressionnés. Maître, là-bas, Lisa désigna Bessot, l'homme que nous avions croisé juste avant de secourir l'équipage de Monsieur Cochine. Comme il se tenait à côté des sacs du groupe de Zarigon, on aurait dit qu'il participait lui aussi au défi des maîtres de zone. J'espère qu'il ne compte pas semer la pagaille. Arisa semblait se souvenir de lui aussi. Ne vous inquiétez pas, des rumeurs à son sujet se sont répandues parmi les explorateurs. Je suis sûr que Monsieur Zarigon sait qu'il doit être sur ses gardes. Cette information venait du petit Luram, qui tenait une assiette de takoyaki à la main. Essaie-t-il de devenir courtier en information ou quelque chose du genre? Je suis impressionné que tu saches tout ça. Eh bien, on entend beaucoup de choses quand on fait des études de marché. Je suppose que son passe-temps de flâner et de manger avait ses avantages. Prends ça comme un merci pour l'information. Oh là là, j'aime ta façon de penser. J'ai tendu à Luram un petit sachet de conpeito artisanal, un bonbon en forme d'étoile. Zarigon et les autres ne semblaient pas encore vouloir entrer dans le labyrinthe, alors nous nous sommes séparés de Luram, l'air suffisant, pour entrer avant que leur groupe géant ne nous bloque le passage. Waouh, c'est le village labyrinthe? On dirait. Nous visitions le village labyrinthe, un lieu utilisé par les explorateurs comme halte lors de leurs expéditions. Nous n'avions pas vraiment d'affaires là-bas, j'étais juste curieux de le voir. Dans le coin, des ponts de cordes, monsieur. Comme l'ont observé Tama et Pochi, le village semblait avoir été construit avec les vestiges des toiles géantes de monstres araignées. Il était soutenu par de longs et étroits piliers de pierre qui s'étendaient jusqu'au sol et au plafond, et reliés par une série de ponts suspendus pour former un cercle. La taille des ponts de cordes variait, allant de suffisamment large pour une calèche à si petit qu'une seule personne pouvait à peine le traverser. Il y a aussi des lumières là-haut. On dirait que des hommes araignées vivent dans le coin. Tandis que Lulu pointait du doigt le sommet du village, qui ressemblait à une toile d'araignée fragmentée, je lui ai transmis quelques informations de ma carte. Comme leurs yeux voyaient bien dans le noir, des soldats hommes araignées patrouillaient au-dessus des ponts de cordes. Ce sont ces gens qui ont construit le village, alors? Apparemment non, d'après ce qu'on m'a dit. Je répétais à Arisa et aux autres ce que m'avaient dit Paulina et Soumina, deux des filles de la maison, selon elles. D'après elles, le village avait été construit pendant la guerre des demi-humains déclenchée par le roi Gartaf. Ceux qui l'avaient bâti cherchaient à échapper aux persécutions à la surface. Parmi eux figuraient des races de fées, comme les hommes roches et les hommes boue, et un groupe de dresseurs de monstres humains appelés « dresseurs d'abeilles ». Sombres,
Je ne vois pas le fond, je vous signale. Mia et Nana contemplèrent le fossé qui entourait le village. D'après ma carte, le trou en forme de beignet mesurait 30 mètres de profondeur et environ 150 mètres de diamètre. Bien que je ne puisse pas les voir d'en haut, des hommes bous en train de travailler au fond apparaissaient sur ma carte. Il ne semble pas y avoir de monstres. L'observation de Lisa était juste. Tout comme dans la zone où se trouve notre maison de vacances dans le labyrinthe, il n'y avait pas de nid de monstres. Pour la rendre sûre, ils avaient probablement scellé tous les passages que les monstres pourraient emprunter. Ça a l'air très proche de l'entrée du labyrinthe, cependant. C'est seulement parce qu'on a pris un raccourci. Nous avions escaladé une falaise abrupte, nous étions frayé un chemin à travers une colonie de monstres aux capacités spéciales, et avions finalement réussi à traverser un nid de monstres pour arriver ici. Il nous a fallu environ 3 heures au total. En comparaison, il faudrait une demi-journée aux explorateurs à l'insigne de Grenat pour suivre la route dangereuse jusqu'ici, tandis que les personnes portant des bagages par la route sûre mettraient environ 3 jours. Rendez vos armes et montrez-nous vos insignes d'explorateurs. Les hommes debout devant le premier pont de corde croisèrent leurs lances et nous crièrent dessus. Ils portaient d'étranges vêtements à glands sous leur armure d'écaille et avaient la peau étrangement pâle, peut-être à cause d'une longue vie sous terre. Ça va faire l'affaire? Je ne t'ai jamais vu par ici. Un insigne de Grenat? Tu es quoi, le gosse d'un noble? On a acheté ça avec de l'or, je parie. Les hommes vérifièrent nos badges d'explorateurs de Grenat, puis me les lancèrent. L'un d'eux nous observait de haut en bas. Il possédait le don de la foi urionienne appelé l'œil du jugement. Entrez, ne causez pas de problème là-haut. Par ici, la parole du chef du village fait loi. Il vous mettra en pièces, noble ou non. On dirait un village dangereux. Pour une raison inconnue, ils me lancèrent un regard perplexe lorsque je les remerciai de leur avertissement. Une odeur bizarre? En traversant le pont, Tama se pinça le nez. Ouais, vraiment, qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Ça sent la poudre anti-monstre, monsieur, dit Pochi, contente de connaître la réponse. Bravo, vous avez tous les deux un nez pointu. Oh mince, monsieur. J'ai caressé la tête de Pochi pour la récompenser d'avoir identifié l'odeur, et j'ai caressé celle de Tama pour l'avoir remarquée en premier. Nous avons finalement traversé le pont et sommes arrivés à l'entrée du village labyrinthe. Une petite fenêtre s'est ouverte sur la porte latérale, et un homme a passé la tête. Comme ceux qui gardaient le pont, il portait des vêtements à glands distinctifs. C'était probablement le costume traditionnel du coin. Si vous voulez entrer dans le village, vous devez payer la taxe. Cette déclaration brutale fit plisser les yeux de Lisa. D'après mon art, il s'agissait du percepteur des impôts du village. J'ai fait signe à Lisa de se retirer et je me suis adressé à lui. Combien coûte la taxe? Une pièce d'argent pour les nobles, une pièce de cuivre pour les explorateurs. Si vous avez de la nourriture de l'extérieur, on peut la prendre. Il était rare d'entendre des nobles subir ce genre de traitement dans ce monde. De l'alcool, ça ferait l'affaire? Ce serait plus que bienvenu, c'est sûr. Un fût de bière ou une bouteille de vin rouge ferait parfaitement l'affaire. J'ai sorti une bouteille de vin bon marché de mon sac de garage. Je ne me souvenais plus quand je l'avais achetée, mais elle n'était pas ouverte, donc ça devrait aller. Oh, c'est bien le sang de l'esseau, hein? S'est exclamé le collecteur, ravi. Si vous en avez encore, vendez-les aux vendeurs de boissons devant le pilier, d'accord? C'est très demandé, ils vous l'achèteront à bon prix. Après avoir remercié le percepteur, soudain bienveillant, nous sommes entrés dans le village labyrinthe. Des monstres? C'est Monsieur Viande, monsieur. En voyant la grange de l'autre côté du portail, les yeux de Tama et Pochi ont pétillé. C'était un endroit appelé « magasin de montures monstres », qui ne pouvait pas fonctionner en dehors du labyrinthe. Non, ce sont des montures, donc on ne peut pas les manger. La plupart des montures étaient destinées au combat, mais il en restait quelques-unes pour transporter des sacs, comme des monstres insectes de la taille d'un kart et des quadrupèdes dotés de ventouses, rappelant les geckos. Les premiers étaient hébergés par des dresseurs de monstres, tandis que les seconds étaient à vendre. Grâce à ma compétence estimation, j'ai constaté que les monstres de combat coûtaient environ 10 pièces d'or, et même les prix des monstres de meute commençaient à 3 pièces d'or ou plus. Tiens, jeune homme, ça te dirait de goûter des brochettes de viande de monstre? C'est une spécialité du village labyrinthe. On a aussi du ragoût de viande mystère par ici. Liqueur de gobelin, 2 sous la tasse. Au stand de nourriture près de la grange, des hommes barbus vendaient bruyamment leurs marchandises. Je n'avais pas vraiment envie de la liqueur de gobelin ni du soi-disant ragoût mystère, mais les brochettes avaient l'air savoureuses et j'en ai acheté suffisamment pour le groupe. Tout en grignotant les brochettes, nous avons erré en file indienne dans les étroits passages du village labyrinthe. De nombreux individus suspects, dont les primes étaient à leur actif, gardaient un œil attentif sur notre ordre de marche. Bien sûr, personne au village n'était capable de prendre mon groupe à bras-le-corps. Nous avons réussi à éviter les ennuis sans difficulté. Avant même d'avoir parcouru 10 mètres, nous avons vu 2 bagarres éclater.
Il bloque le passage? Il est assis au milieu du chemin, monsieur. Tama et Pochi ont incliné la tête vers un homme assis au beau milieu d'un étroit passage. Seuls les villageois sont autorisés au-delà, nous a-t-il annoncé d'un ton bourru en remarquant nos expressions, et il nous a chassés comme quelqu'un qui chasse les chats errants. D'après ma carte, ce chemin menait à un souterrain où vivaient les villageois. Je ne pouvais donc pas en vouloir à l'homme de nous avoir renvoyés. Lui adressant un salut cordial, j'ai fait sortir mon groupe. Il y a toutes sortes de magasins ici. Ouais, sans blague. Des dames d'un bordel dans une rue latérale m'ont fait signe de la main, et je leur ai rendu l'appareil. Elles semblaient plus sauvages et plus vulgaires que celles de Labyrinth City, à la surface. MRRR. Pas de regard furtif. Je pense que les bordels sont plutôt utiles pour recueillir des informations, mais j'ai décidé de ne pas le dire à voix haute. Ah, désolé. En m'excusant, j'ai continué le chemin, scrutant les boutiques qui jalonnent le chemin. La plupart étaient des étals de rue, avec parfois une vitrine. Outre l'alimentation, on y trouvait surtout des boutiques d'armes et d'armures, ainsi que des ateliers de réparation. Quelques épiceries vendaient principalement des bombes éclairs, des fumigènes, de la poudre anti-monstres et autres biens de consommation. Il y avait aussi une apothicairerie, mais plutôt que des potions, on y trouvait plutôt des bandages, des baumes de Veria et autres articles de premier secours. Étonnamment, il y avait beaucoup d'étals vendant des vêtements, des sous-vêtements et autres produits de première nécessité. Tous les prix étaient relativement élevés, de 2 à 5 fois supérieurs à ceux pratiqués à Labyrinth City. Golem? C'est une sorte de monture, apparemment. Contrairement aux golems, semblables à des outils magiques, fabriqués par les elfes, ce golem avait été fabriqué sur place par un utilisateur de magie de la terre. Le nom du créateur du golem et celui de la personne qui l'utilisait étaient différents, ce qui m'a amené à conclure qu'il s'agissait d'une sorte de monture. Tout le monde est un peu sale. Eh bien, il n'y a probablement ni bain ni douche dans le labyrinthe. J'ai fouillé le village labyrinthique, mais le seul point d'eau se trouvait près du pilier qui soutenait la structure. La fosse qui entourait le village contenait quelques marécages, qui semblaient être la source d'eau du village. Vous avez un problème avec nous? J'ai entendu une voix familière venant du pilier. De l'autre côté de la foule, j'ai trouvé Monsieur Dozon et une beauté légèrement vêtue en train de se disputer. Tous deux semblaient ivres. C'est Sœur Dozon et Maïruna, du groupe de Barbe de Hibou. Encore ces deux-là. Si Dozon paraissait furieux, Mademoiselle Maïruna affichait une expression très amusée. Son groupe, Barbe de Hibou, était entièrement composé d'exploratrices. Bien sûr que non, la proie que nous chassions s'est juste alignée avec la vôtre à quelques reprises, c'est tout. Son ton manifestement hypocrite ne fit qu'exaspérer Dozon davantage. Par hasard, mais ça arrive presque une fois sur deux. Je pense que 50% du temps, c'est encore une coïncidence. Écoute, Dozon, tu sembles croire qu'on te pique des demandes, mais tu nous en as volé plus d'une, tu sais. Mademoiselle Maïruna semblait tellement apprécier de jouer avec Dozon qu'elle ne put s'en empêcher. Maïruna, on a tout le matériel nécessaire, plus quelques tritons robustes de la boutique de monture. Excellent, bravo, à la prochaine, alors, Dozon. Le scarabée doré est à nous. TCH, alors tu le cherches aussi. Mademoiselle Maïruna s'éloigna avec l'exploratrice venue la chercher. Ne fais pas de bêtises et ne te fais pas dévorer par un scolitérant. Hurla Dozon. Comme si, merci quand même, Dozon. On réglera ça au lit une autre fois, hein? Maïruna esquissa un sourire narquois par-dessus son épaule en tirant un dernier coup de feu. J'imagine que tu ne peux pas non plus battre ton ex-femme, hein, Seigneur Dozon? Ferme-la. L'ami qui taquinait Monsieur Dozon reçut un coup de poing. Ah, alors, ces deux-là étaient mariés. Dis donc, c'est mon vieux copain Pendragon. M'apercevant, Monsieur Dozon nous fit signe d'approcher en criant. La dernière fois que je l'avais vu, c'était lors de notre combat commun contre le roi pilleur Ludaman, près de la Guilde Ouest. Si vous êtes là, vous chassez aussi les scarabées? Non, on voulait juste voir le village labyrinthe. Quel drôle de garçon, ricana Dozon. Il m'en dit plus sur le village labyrinthe autour d'un verre d'eau de source, à une pièce de cuivre le verre. De toute évidence, des explorateurs particulièrement coriaces utilisaient cet endroit comme base pour chasser des scarabées monstres pendant des mois. Des nécromanciens y vivaient aussi en secret. Ils vendaient des squelettes pour briser des malédictions ou créer des montures de monstres. Finalement, j'appris qu'il y avait des branches de plusieurs religions dans la maison du chef du village, comme les religions Zaiklion et Carion. Dozon, on a enfin trouvé un guide qui connaît la région des scarabées comme sa poche. Super. Alors, on y va. Le camarade de Monsieur Dozon est arrivé, accompagné d'un jeune guide Spriggan. Avant de partir, Dozon m'a donné un dernier conseil. Encore une chose, mon ami. Les pillards n'ont peut-être pas été complètement anéantis. Fais attention, tu m'entends? Me demandant si un nouveau groupe était apparu, j'ai cherché les environs sur ma carte, mais il ne semblait y avoir aucun pillard dans le labyrinthe pour le moment.
Je croyais que le maître de guilde et le disciple du héros les avaient tous éliminés. Peut-être que de nouveaux méchants sont sortis de nulle part. D'après Monsieur Dozon, son groupe avait été attaqué quelques jours auparavant à la première limite de la zone par une horde de monstres inhabituellement nombreuses, d'où ses soupçons. Il a dit que les monstres s'étaient rassemblés différemment d'un déchaînement de violence habituel. Je me demande, quoi, tu sais quelque chose? Précisant que je ne pouvais pas l'affirmer avec certitude, je lui ai parlé de la rumeur selon laquelle quelqu'un aurait fait fabriquer de l'encens monstrueux par des alchimistes sans licence. TCH. Il y a toujours des idiots qui mijotent des bêtises, hein? La remarque grommelée de Dozon m'a rappelé la plainte similaire du maître de guilde. Par précaution, j'ai vérifié les environs sur la carte, mais je n'ai trouvé aucun encens monstrueux. Je vais demander aux gardes du village et aux commères de répandre la nouvelle de cette histoire d'encens monstrueux. Soyez prudents, Pendragon. Si vous pensez sentir un déchaînement de violence, ne vous fiez pas à votre instinct, sortez de là. Sur ces mots, Monsieur Dozon a quitté le bar. Continuons notre visite, voulez-vous? Nous sommes allés voir le pilier géant au centre du village labyrinthe et la maison du chef du village, qui l'entourait. Des os, tellement gros, monsieur. Le toit de la maison du chef du village était décoré de manière assez sordide avec des os de monstres géants, ce qui semblait impressionner Tama et Pochi. J'imagine que ce genre de choses leur plaît. Ils distribuent des rations là-bas? On dirait qu'ils boivent de l'eau. Des villageois faisaient la queue près d'une source dans le jardin du chef, montrant des étiquettes en bois et recevant de grandes cruches remplies d'eau. Maître, j'ai localisé le vendeur de boissons, je vous le signale. Nana désigna une boutique en forme de cloche près de la maison du chef du village. À l'intérieur, elle était remplie de tonneaux, de bouteilles, etc. Je ne l'avais pas particulièrement cherchée, mais comme elle était juste là, je me suis dit qu'on pourrait y jeter un coup d'œil. Vous achetez de l'eau, seigneur noble? Non, on en a assez. Le percepteur m'a dit que si j'avais du vin en trop, je pourrais le vendre au vendeur de boissons. On vend, hein? On ne veut pas n'importe quel vin, tu sais. Il faut du vin rouge du comté de l'Esso, le sang de l'Esso, pour être précis. C'était le seul vin rouge du comté de l'Esso que j'avais, alors j'ai hoché la tête, sorti 5 bouteilles de mon sac de garage et les ai tendues aux commerçants. Ah, c'est ça, le sang de l'Esso, l'authentique. On s'en sortira bien quand les hommes bleus passeront. Les hommes bleus? J'avais déjà entendu cette expression. C'était une race mystérieuse qui apparaissait aux gens perdus au cœur d'un territoire monstrueux. On avait utilisé leur existence comme couverture pour les gens que j'avais sauvés des pillards, pour expliquer où ils étaient retournés dans la société. Ils viennent souvent? Grand Dieu, non. Quelques fois par an tout au plus. C'est rare, hein. J'étais curieux de les rencontrer, mais cela semblait peu probable, à moins d'avoir beaucoup de chance. Je ne les ai pas trouvés non plus sur ma carte. Alors, ils viennent vendre des trucs ou quoi? Ouais, des produits insolites, des morceaux de monstres rares, ce genre de choses. Le commerçant répondit facilement à la question d'Arisa, mais sans préciser le type de produit. Les morceaux de monstres, dit-il, étaient toujours différents. Nous avons remercié le commerçant et pris congé, avons fait le tour du village labyrinthe, puis sommes repartis par un chemin différent de celui par lequel nous étions entrés. Après avoir quitté le village, nous avons trouvé une zone vide et utilisé retour pour nous téléporter au terrain de chasse. Aujourd'hui, nous chassions dans la zone des rongeurs. En regardant autour de la caverne, j'ai aperçu toutes sortes de monstres dodus. Squishy, beaucoup de viande, monsieur. Ces créatures valent vraiment le coup d'être chassées. Il y avait des lapins du labyrinthe et des lapins de feu, des souris venimeuses et des souris de feu, mais malheureusement, aucune souris électrique. Outre les monstres, même la végétation était largement axée sur le feu. Herbes de feu, fleurs de feu, graines de soufre et autres précieux ingrédients alchimiques poussaient disséminés dans la zone. Une petite pièce remplie de lapins de glace contenait des plantes comme des fleurs de gel et de l'herbe de neige, efficaces contre les brûlures. Une fois la chasse terminée, nous pourrions tous aller en cueillir ensemble. Maître, nous souhaitons défier le maître de zone, je vous informe. Aucun des autres enfants n'a émis d'objection à la proposition de Nana. Le maître de zone était appelé le roi lapin de feu, tandis que ses rejetons étaient appelés prince lapin de feu. Comme tous deux étaient couverts de flammes, crachaient du feu et étaient résistants aux flammes, la magie du feu d'Arisa et le pistolet à explosion de feu de Lulu n'auraient probablement pas eu beaucoup d'effet. Seul le roi lapin brûlant pouvait utiliser la magie du feu, cependant. Cela ne semblait pas être le meilleur match de type, mais ils étaient proches de mon groupe en termes de niveau. Je n'étais pas inquiet. On essaiera une fois qu'on aura nettoyé cette grande caverne et préparé un terrain de combat, alors. Tout le monde acquiesça, alors après avoir utilisé ma magie de la terre pour créer des tranchées et un simple campement, le combat commença. En surveillant tout le monde de dos, je testais les parchemins que j'avais acquis la veille. D'abord, objet en pierre. Mes créations étaient plutôt minables avec le parchemin, mais avec le menu magie,
les statues et temples en pierre que j'avais créés étaient si impressionnants que les filles se retournèrent pour les regarder en plein combat. La quantité de magie et d'efforts requis semblait varier selon la taille et la complexité de la création. C'était un peu pénible, mais ajouter des sculptures détaillées les rendait nettement plus belles. Ce sort semblait utile pour de nombreuses choses, créer des cibles pour l'entraînement au tir, des leurres pour tromper les adversaires, construire des structures dissimulées pour placer des ardoises de saut de retour à l'extérieur, etc. Je pouvais même l'utiliser sur des pierres de mon inventaire ou utiliser du verre et des cristaux pour créer du verre taillé et autres objets du même genre. Il était même possible de l'utiliser sur des bijoux, même si cela demandait beaucoup de puissance magique. Pour une raison inconnue, même les diamants fonctionnaient. Du carbone, hein? Le sort fonctionnait aussi pour la fabrication d'armes, alors je me suis amusé à créer des épées de verre, des dagues de saphir, etc. Tester toutes les différentes fonctions était très amusant. Je ne manquerai pas de remercier le baronnet Dukelly de m'avoir donné ce parchemin. J'étais si reconnaissant que je serais même prêt à lui donner des perles de sang ou des élixirs la prochaine fois que j'en trouverais. Le deuxième parchemin concernait le sort, création de serviteurs de la terre. D'après l'un de mes livres de sorts, c'était un sort intermédiaire de magie de la terre, le moins puissant des sorts de création de golem. Le livre disait aussi que ces créations ne pouvaient suivre que des ordres simples, comme des squelettes de magie fantôme, incapables de penser par elles-mêmes. De plus, il disait qu'elles étaient si fragiles qu'elles pouvaient à peine servir de bouclier, et encore moins combattre. Je ne m'attendais donc pas à grand-chose en utilisant le parchemin et en ajoutant le sort à mon menu de magie. Le petit golem que j'ai créé avec le parchemin mesurait environ 4 têtes, de la même stature que Pochi et Tama, avec un corps simple et arrondi. Son visage était lui aussi très simple, composé essentiellement de 2 points et d'une ligne. Ce devait être le modèle le plus basique. D'après mon art, il était de niveau 1. Même la création de ce golem faible nécessitait une quantité de magie relativement élevée. Un mage ordinaire devrait probablement être au moins niveau 20 pour avoir assez de PM. Ensuite, j'ai essayé d'utiliser créer un serviteur de la terre depuis le menu de magie. Lorsque j'ai activé le sort, le sol s'est soudainement soulevé à une vitesse alarmante et a commencé à former une forme humaine. Elle est immense. La forme était la même, mais elle mesurait près de 6 mètres de haut. Mon arme a indiqué que ce golem était de niveau 30. MVA. La bouche du golem produisit un son étrange, entre « ma » et « va ». Qu'est-ce que c'est? Un golem que j'ai créé avec de la magie. Je n'en avais créé qu'un seul cette fois, mais il semblait que je pouvais en créer plusieurs à la fois si je le voulais, tout comme mes flèches magiques. Golem? Il est très gros, monsieur. Et il a l'air plutôt costaud. Le reste de mon groupe, ayant terminé leur combat quelques instants plus tôt, s'est rassemblé autour de moi avec intérêt. Maître, ce petit est mignon, je vous le rapporte. Simple. Nana et Mia semblaient préférer le golem que j'avais créé avec le parchemin. Je veux voir comment il se bat un peu, alors je vais prendre un de ces monstres. Sans plus attendre, j'ai choisi un lapin de feu de niveau 30. Golem. Attaque ce lapin de feu. MVA. Ah, les 2 golems se tournèrent vers le lapin. Je suppose que je dois leur donner des noms, sinon tous les golems que j'ai créés obéiront à mes ordres. Je vais protéger les larves de golems, je vous le signale. Le petit golem commença à tituber vers le monstre, mais Nana le souleva par derrière. Il agita ses courtes pattes, mais ne put échapper à son emprise. Pendant que j'observais cette charmante scène se dérouler, le grand golem commença à combattre le lapin de feu. Le feu ne semble pas lui faire grand effet. Enfin, c'est un golem de terre, après tout. Il semble attaquer plutôt lentement, cependant. Oui, on est censé se déplacer à toute vitesse quand on se bat, monsieur. Pochi voulait probablement dire, vite comme un éclair. Les filles bêtes qui observaient ont dû trouver le style de combat du golem géant particulièrement maladroit. Cela allait de soi, cependant, puisque le sort était censé créer uniquement des serviteurs non combattants. Maître, ne pourriez-vous pas synchroniser votre vision et vos mouvements avec le golem comme dans un manga? Je ne suis pas sûr. Les golems créés dans le village elfique n'avaient pas ce genre de caractéristiques, mais... Oh, je l'ai fait. Pour de vrai? Pour de vrai. J'ai testé quelques trucs par curiosité et j'ai découvert qu'en utilisant la magie et le mana comme intermédiaire, je pouvais voir à travers les yeux du golem ou afficher sa vision dans une fenêtre de mon menu. Plus grand que Titraki, utilisateur de golem et quant au mouvement. Oh, sympa, il a commencé à bouger beaucoup mieux, monsieur. Il y a eu un léger décalage temporel avant qu'il n'obéisse aux ordres, et il ne se déplaçait pas très bien, mais j'ai réussi à contrôler le golem. Plus grand que Titraki, opérateur golem. Cependant, le golem ne possédait que la vue et l'ouïe. Je n'avais aucun moyen de me synchroniser avec ses autres sens. Je l'ai compris grâce au petit golem, que Nana tenait fermement. Ceci dit, le golem en mode par défaut pouvait difficilement vaincre un monstre plus faible que lui,
mais si j'étais synchronisé avec lui, il pouvait à peine vaincre un monstre du même niveau. Comme son corps était fragile, il ne serait probablement pas capable d'affronter quelque chose de plus fort. Une fois le golem devenu inutile, lancer le sort le transformerait en mode de terre. D'après le livre de sorts, elle se désagrégerait d'elle-même une fois la magie injectée épuisée. Dans un labyrinthe ou près d'une source, en revanche, elle pouvait puiser dans la magie extérieure et continuer à se déplacer sans s'épuiser. Si le créateur était à proximité et possédait la compétence manipulation magique, il était également possible de fournir au golem une réserve continue de magie. Le livre précisait également que, lors de sa création, le golem pouvait être équipé d'une réserve de puissance magique, comme un noyau magique. Dis donc, maître, c'est la seule forme ronde que tu peux créer? Il y a des paramètres de forme, donc je pense pouvoir la modifier. Outre l'ajustement des paramètres, il s'est avéré que le sort pouvait aussi être utilisé sur des cibles préexistantes. J'ai donc essayé d'utiliser création de serviteurs de terre sur une statue de pierre que j'avais créée avec objet de pierre plus tôt. Oh, waouh, comment fait-elle pour marcher sans articulation? Me suis-je demandé à voix haute. Sérieux? Les statues rondes n'ont pas d'articulation non plus. Arisa leva les yeux au ciel. Oh, je suppose que non. On dirait qu'utiliser une statue préexistante coûte moins de magie. Et en plus, elles sont plutôt puissantes. Quand j'ai envoyé le golem statue attaquer un nouveau lapin de feu, il s'est avéré bien plus puissant que le golem géant précédent. Il s'est relativement bien comporté, même sans que je le contrôle. J'ai ensuite créé d'autres statues et utilisé création de serviteurs de terre sur elles, et j'ai découvert qu'elles pouvaient être préinstallées avec quelques mouvements de base une fois transformées en golem. J'ai aussi pu créer d'autres formes que des humains, comme des loups et des chevaux de pierre. Les oiseaux, ça ne marche pas, hein? Ouais, vu qu'ils sont en pierre. La pierre et la terre étaient trop lourdes pour créer des golems volants. Plus de monstres. On dirait qu'on a enfin fini de nettoyer. Arisa s'étira en réponse au rapport de Tama. Mes expériences sur les golems m'avaient gêné, me prenant tout mon temps jusqu'au soir pour débarrasser la caverne des monstres. Je le regrettais, pour être honnête. Tu préfères combattre les rejetons demain? Non, non, on le fait avant le dîner. Ok, les gars, le reste du groupe applaudit en réponse. J'ai posé une ardoise scellée au centre de la caverne, et nous nous sommes dirigés vers la grande étendue où attendait le maître de zone. Effectivement, le roi lapin brûlant était assis, imposant, sur un rocher au milieu du champ herbeux et accidenté. Il y avait 5 de ces rejetons, les princes lapins de feu, tous alignés en cercle sous le maître de zone. Protégeant le roi, ils ressemblaient plus à des chevaliers qu'à des princes. Il ne semblait y avoir ni reine ni princesse, comme je l'avais remarqué avec curiosité sur la carte. En me remarquant, les lapins ont tous poussé un hurlement d'avertissement. Celui-là devrait faire l'affaire. J'ai visé l'un des princes lapins de feu et utilisé « course éclair » pour m'en approcher instantanément. Dès que j'ai attrapé le monstre lapin, j'ai utilisé retour pour me téléporter avec lui dans la pièce où mon groupe m'attendait. Puis j'ai utilisé main magique pour le projeter à travers la pièce et j'ai échangé avec les filles pour le combat. Lulu, ce type est fort contre le feu. Le pistolet à explosion de feu ne fera peut-être pas grand-chose, mais vise son visage pour le distraire. Aucun être vivant n'aime ça. Lisa, je pense que ces bosses sur sa tête sont faites pour attaquer. Ils ont l'air super costauds. Fais attention. Compris, Arisa. Compris. Enquêter sur les capacités du prince lapin de feu, Arisa lança des avertissements au reste du groupe. GRAH. Le poil hérissé, le prince hurla de rage et une aura de flamme se forma autour de son corps. D'après Mara, c'était une barrière qui réduisait les dégâts de feu subis et affaiblissait également les autres attaques physiques. S'approcher de cette chose provoquerait probablement de douloureuses brûlures. Rassemblez-vous, je lance enchantement, résistance au feu sur vous tous. Aidez-moi, s'il vous plaît, Mia. Protection Aquari Uzui no Mori. Une fois les divers bonus de résistance et de protection mis en place, le groupe se lança dans le combat contre le monstre. J'étais ravi de les voir si prudents. Lapin de feu, reviens quand tu seras devenu un lièvre grillé, je le déclare. Protégée par son bouclier flexible, Nana cria avec la compétence « Provocation » depuis l'ombre de son bouclier géant. Le nom du plat me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Il va cracher du feu. Dispersez-vous? Bien reçu, monsieur. Dès que Lisa sentit l'attaque approcher et lança un avertissement, toute l'avant-garde, sauf Nana, esquiva à gauche et à droite. Nana utilisa « Clignement » pour charger. Le prince lapin de feu était presque aussi grand qu'une maison, et sa taille était d'autant plus visible de près. Coup de bouclier, je déclare. Criant un nom d'attaque pour une raison inconnue, Nana attaqua le lapin avec son bouclier. Touché en pleine poitrine par le bouclier géant, le monstre lapin recula légèrement, mais il ne cessa pas de charger son souffle. Bois! Ton propre souffle de feu sera la cause de ta déie.
À en juger par le cri étrange d'Arisa, elle avait dû utiliser une sorte de magie. L'ignorant, le prince lapin de feu ouvrit la bouche, ou du moins essaya. Mais sa gueule refusait de s'ouvrir, alors il lança des flammes par le nez et les oreilles, se grillant de l'intérieur. Cela ne sembla pas causer beaucoup de dégâts, cependant. La jauge de PV du monstre lapin baissa à peine sur mon écran de rat. Arisa dut utiliser la magie spatiale pour maintenir la gueule du prince lapin de feu fermée. Paralyser l'eau, Maimizu Shibaru, la magie de l'eau de Mia s'enroula autour des pattes arrière du lapin. Il semblait trop grand pour que son sort puisse le retenir. Les mouvements de l'ennemi étant ralentis, l'équipe d'avant-garde passa à l'attaque. En plus d'être énorme et enveloppé d'une aura de feu, il avait aussi une peau résistante. Les attaques tranchantes glissaient sur sa fourrure, ce qui le rendait difficile à infliger. Passez aux attaques des stocks, vous deux. Oui, bien reçu, monsieur. Sur l'ordre de Lisa, le duo utilisa clignement pour charger avec des attaques perçantes. Les lames jumelles de Tama ne transpercèrent pas très loin, mais l'épée magique de Pochi la pénétra à moitié. Cependant, alors qu'elle était coincée, la patte du lapin la repoussa. Ouah, monsieur. Pochi ne semblait pas trop contrariée lorsqu'elle s'écroula dans un coin de la pièce grâce à son armure qui la protégeait de ses griffes tranchantes. Prends ça. Le prince lapin de feu s'apprêtait à s'en prendre à Pochi, mais Lulu l'interrompit avec une salve de son pistolet à flammes incendiaires. Les balles rouges luminescentes atteignirent le lapin de plein fouet, dispersant ses flammes, mais elles ne firent que colorer tout en rouge, sans brûler la fourrure. Au lieu de cela, le monstre se tourna vers Lulu avec colère. Les bâtons et pistolets élémentaires étant généralement peu affectés par la différence de niveau entre l'utilisateur et la cible, je m'attendais à ce que le pistolet à flammes incendiaires, une version avancée du bâton de feu, ait plus d'impact. Malgré tout, cela laissa au moins le temps à Pochi de sortir son épée magique de rechange et de retourner au front. Mia, il est temps de gâcher la fête. Intense courant froid Gokan Ryuzui. Juste au moment où Mia terminait son sort, l'avant-garde fit un bond de côté pour lui donner un angle d'attaque dégagé. Une eau bleue pâle jaillit du bout du bâton de Mia, percutant le prince lapin de feu et transformant sa fourrure rougeoyante en un bleu profond. GRAABBBUH. Le rugissement étouffé du lapin résonna dans la pièce, et de la vapeur s'échappa de son corps. Sa barre de vie sur l'écran de Mara était réduite de moitié. Cette attaque semblait avoir bien fonctionné. Les attaques de Lulu se distinguaient d'autant plus que la plupart des avant-gardes, à l'exception de Lisa, n'avaient pas beaucoup de chances d'infliger des dégâts. Encore. Soufflant avec détermination, Mia se mit à chanter un autre jet froid intense. Mia, la paralysie se dissipe. MRRR. Sur l'avertissement d'Arisa, Mia abandonna ce chant et opta pour celui de paralysie de l'eau. Entre-temps, le lapin se remit de sa paralysie et reprit de la vitesse, laissant Nana et le reste de l'avant-garde dans la poussière. Malgré leur vitesse, encore améliorée par renforcement corporel, ils ne purent suivre le rapide prince lapin de feu. GRAAH. Dès qu'il s'éloigna de mon groupe, le monstre lapin hurla, ravivant l'aura de flamme autour de lui. Déracinateur. Paralysie de l'Omai Mizushibaru. Le mur de magie spatiale d'Arisa maintint le monstre en place, permettant à Mia de viser plus facilement. Son sort s'activa et entoura le bas du prince lapin de feu d'eau bleue, mais l'eau se dispersa rapidement. Le lapin dut résister au sort de Mia. Monsieur RR. Encore. Nana. Arrête ce lapin, au moins une seconde. Je vais le frapper avec une pile dimensionnelle. Compris, répondis-je. Sans se laisser intimider par l'incident, mon groupe passa à la stratégie suivante. Lulu et les filles bêtes lancèrent des attaques pour le distraire, et après quelques tentatives infructueuses, elles réussirent enfin à lancer une magie affaiblissante. Les ennemis engendrés comme ceux-ci semblaient très résistants aux affaiblissements. Le combat acharné continua un moment, et malgré quelques dégâts subis par les filles, elles commencèrent à affaiblir le prince lapin de feu, qui n'avait aucun moyen de se soigner. Flux froid intense Gokan Ryuzui. Le deuxième sort de flux froid intense de Mia toucha, dissipant l'aura de flamme du monstre. Pile dimensionnelle. L'attaque de magie spatiale d'Arisa suivit rapidement, clouant les pattes avant du lapin au sol. Ils y étaient presque. Il ne restait plus que 20% de PV au prince lapin de feu. Je passe à l'attaque aussi. Lisa, mène la charge, s'il te plaît. Arisa se concentra sur la préparation d'un sort d'attaque avancée de magie spatiale. Bien, la lance magique de Lisa transperça la peau du lapin, entaillant sa chair. Sans l'aura de flamme, les attaques semblaient plus efficaces. Nana, ta flamme est éteinte, viens vite à notre table, je te le déclare. ATTRAPETOI. Le monstre rugit vers Nana, la fureur dans les yeux, mais l'aura de flamme ne réapparut pas. Il ne devait plus avoir assez de magie pour la produire. Tama, Pochi, finissons-en. Oui, monsieur. Bien reçu, monsieur.
Les filles bêtes chargèrent le prince lapin de flammes de chaque côté. Cooper dimensionnel, style croix. Alors qu'Arisa criait, une forme de croix transperça profondément le front du lapin, et ses PV passèrent sous la barre des 10% sur mon écran de rat. Briseur de cerveau? Je t'ai eu, monsieur. Les épées magiques de Tama et Pochi s'enfoncèrent dans la plaie en forme de croix. Mais ce ne fut pas suffisant pour l'abattre. Des flammes se liguèrent dans la gueule du monstre et les brûlèrent. Je ne te laisserai pas faire, je te le déclare. Alors qu'il s'apprêtait à cracher du feu, Nana utilisa « clin d'œil » pour bondir et lui asséner un coup de bouclier, frappant le prince lapin de feu au nez. Le bouclier fissuré se brisa en deux et les deux moitiés s'écrasèrent sur le sol. Des flammes s'échappaient encore de sa gueule, tandis que le lapin retira la tête en arrière. Mais soudain, clin d'œil, attaque à la lance triple hélice. Une traînée de lumière rouge suivit Lisa de près tandis qu'elle fonçait en avant, poignardant le monstre dans sa gorge non protégée avec sa lance magique. La lame en spirale tournoya, transperçant profondément la tête du prince lapin de feu et lui détruisant le cerveau. GRHHH. Bu. La lumière s'éteignit dans les yeux du monstre, qui s'effondra au sol avec un bruit sourd. Cela prit un certain temps, mais ils réussirent à gagner sans subir de blessures graves, ce qui me réjouit. On dirait qu'on a gagné. Victoire? Prenons tous la pose de la victoire, monsieur. Le groupe posa devant le prince lapin de feu. Ce combat était bien plus difficile que je ne le pensais. Il était peut-être temps de remodeler l'armure de l'avant-garde. Mais si elle obtenait une armure plus résistante, l'écart entre la force de Lisa et celle du reste de l'avant-garde se creuserait probablement encore davantage. Je devrais peut-être retourner dans la forêt de Bolénan et demander conseil au professeur Zelf. Maître, maintenant que nous avons appris les schémas d'attaque des lapins de feu, affrontons le maître de zone. Arisa accourut, tout excitée. Mais après avoir assisté à cette victoire serrée, je n'allais pas leur donner la permission d'affronter un ennemi 10 niveaux plus haut qu'eux. Peut-être après avoir gagné un peu de niveau. Il faut pouvoir vaincre facilement les rejetons avant d'affronter le maître de zone. Oh, d'accord, tu es tellement surprotecteur, maître. Ce n'est pas un jeu. Il est important de valoriser la vie de chacun. Oui, c'était parfait. Les rejetons n'ont plus rien à nous reprocher. Un matin, 3 jours après le combat initial et après un entraînement intensif dans 4 zones différentes des environs, j'ai laissé les filles affronter d'autres rejetons pour fêter le niveau 42. Elles étaient devenues considérablement plus fortes, mais la différence de compétences entre Lisa et le reste de l'avant-garde devenait de plus en plus flagrante. L'arrière-garde avait commencé à privilégier la magie d'attaque aux magies de debuff, car ces dernières étaient facilement résistées. Cela s'expliquait en partie par les pouvoirs d'attaque de Tama et Pochi, particulièrement insuffisants. Si les magiciens se concentraient sur les debuffs, le combat s'éternisait et les menait à court de PM. Enfin, affrontons le maître de zone maintenant. Allons-y, je vais montrer le meilleur de moi-même pour le maître, je le déclare. Tama va gagner? Pochi veut aussi être félicité par le maître, monsieur. Il ne faut pas baisser la garde, tout le monde. Allez-y doucement et sûrement. Vous dites ça, mademoiselle Lisa, mais c'est vous qui remportez la plupart des victoires. J'étais un peu inquiet de l'excitation du groupe. Comme affronter le maître de zone était leur objectif depuis un moment, je comprenais qu'ils attendaient ça avec impatience, mais il valait peut-être mieux les calmer un peu d'abord. Tout le monde, le maître de zone est un cran au-dessus du géniteur, alors prenez-le au sérieux. Et vous avez un peu trop mis l'accent sur l'attaque ces derniers temps. Soyez très prudents, votre sécurité est notre priorité absolue. Par précaution, je leur ai appliqué enchantement, protection magique, ainsi que l'habituel enchantement, protection physique et même l'enchantement, bouclier, rarement utilisé. On sait. Oh, maître, vous êtes tellement inquiet. La réponse légère d'Arisa ne fit qu'accroître mon inquiétude. Si quelqu'un semble sur le point d'être blessé, j'interviens immédiatement. Bon, tu veux essayer quand tout le monde sera prêt? Je m'en chargerai moi-même si ça devient trop dangereux. Une fois le groupe préparé, je me dirigeai vers le roi lapin de feu, de la taille d'une colline, et l'amenai dans la pièce avec retour. Il était bien plus grand que les princes lapins de feu, qui avaient la taille d'une maison. Ses bosses caractéristiques s'étendaient de sa tête jusqu'à ses épaules. Certaines se transformaient même en pointes grises aux extrémités rougies. D'après mon art, il était niveau 50, soit 8 niveaux de plus que mon groupe. J'aurais peut-être dû attendre 5 niveaux de plus avant de les laisser essayer. MRRRABBBAARRRH. Le roi lapin de feu hurla et, comme les princes lapins de feu, une aura de feu apparut autour de son corps. Cette aura était plus violente et d'un rouge plus profond. Commencez. Mia commença à chanter. L'avant-garde s'était déjà dispersée, se méfiant d'une charge du lapin. Naturellement, ils avaient déjà appliqué de la magie de soutien et utilisé des potions de récupération magique pour restaurer complètement leur PM. MRRRRBBBBAARGH. Le maître de zone hurla de nouveau.
Gokan Ryuzui, courant froid intense. Le sort de Mia s'activa et une eau d'un blanc bleuté jaillit de son bâton. Je suis sûr que tout le monde s'attendait à ce que sa fourrure vire au bleu, comme celle des princes lapins de feu. Ça n'a pas marché, murmura Lulu. La fourrure du lapin de feu royal était encore recouverte de l'aura de flammes. En y regardant de plus près, il était évident que les flammes s'étaient éteintes, mais mes compagnons paniqués ne semblèrent pas le remarquer. Le lapin géant rassembla ses forces dans ses pattes arrière. Cooper dimensionnel, façon taillade. Mais l'attaque de magie spatiale d'Arisa ne fit que transpercer l'image rémanente du lapin de feu royal. Le sol derrière le lapin géant s'ouvrit brusquement, soulevant des nuages de poussière et de terre. Ce second hurlement semblait être un sort de renforcement de magie du feu pour augmenter sa charge. Taliou, salut, monsieur. Tama et Pochi utilisèrent, clin d'œil, pour bondir sur le champ de bataille poussiéreux, attrapant le lapin au sol, mais leurs coups ne purent percer ses défenses. Le lapin roi ardent ignora leurs attaques et fit un autre bond. Non, il esquivait peut-être Lisa, qui chargeait, lance prête. Aïe, aïe, monsieur. Tama et Pochi furent projetés au sol. La lance magique de Lisa effleura la patte arrière du lapin, mais ne l'atteignit pas. Le monstre effectua alors son troisième saut pour bondir sur Mia. Choqués par la vitesse et la soudaineté de l'attaque, Mia et Arisa restèrent clouées sur place. Elles se trouvaient dans la zone des tranchées, mais par mesure de sécurité, je me suis téléporté à leur côté avec distorsion. Je protégerai Mia, Nana sauta devant Mia et tenta d'utiliser provocation, mais fut frappée de plein fouet par le coup de tête du lapin roi ardent. Le bouclier flexible qui la protégeait se brisa instantanément, et Nana fut projetée dans les airs, bouclier compris. Ce maître de zone était considérablement plus puissant que son rejeton. Pas sous ma surveillance. Utilisant clignement, Lisa percuta le monstre par le côté, l'éloignant de Mia. Mais avant que Lisa ne puisse se remettre, le lapin roi enragé la frappa de ses pattes avant. Elle réussit à bloquer les griffes avec sa lance et à s'éloigner, mais voyant les flammes s'amonceler dans sa gorge, Lisa chargea sa lance magique avec une expression de mort imminente. Elle prévoyait probablement une attaque à tout prix, mais c'était bien trop imprudent. Maître, à l'aide, on y va. Appelant Arisa, je me jetai au combat. Utilisant téléportation, je me téléportai juste devant les yeux du maître de zone, lui assenai un coup de pied dans la tête avant qu'il ne puisse cracher du feu, et utilisai Cooper dimensionnel pour lui trancher le cou, lui tranchant la tête d'un seul coup. Du feu a commencé à jaillir du haut de son cou, mais j'ai mis le corps en réserve, feu compris, avant qu'il ne brûle mes vêtements. Au fait, j'avais appris récemment le sort de magie spatiale Cooper de dimension grâce à un parchemin. Tout le monde va bien? Nana va bien. Ce rapport venait de Lulu, qui avait couru vers Nana lorsqu'elle avait été projetée dans les airs. Tama et Pochi, également projetés au sol, se relevaient en buvant des potions de récupération. On dirait qu'il était un peu tôt pour affronter un maître de zone. J'ai soigné tout le monde avec la magie de l'eau et distribué des boissons gazeuses douces amères. Avec 5 niveaux de plus, il devrait pouvoir se défendre un peu mieux. Je ne m'attendais pas à une telle bête, murmura Arisa dans son verre. D'accord, oui, on s'est fait botter le derrière, monsieur. Les 3 autres plus jeunes acquiescèrent d'un signe de tête. Qu'en avez-vous pensé, vous autres? Il s'est déplacé encore plus vite que, transition. Je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser mon attaque de lance à triple hélice. Il a traversé mon bouclier flexible et mon bouclier physique, je signale. Je n'arrivais pas non plus à suivre mon pistolet à flammes incendiaires. Les filles plus âgées ont tout exprimé leur accord. C'était peut-être le bon moment pour faire ma suggestion. Qu'en pensez-vous? On devrait retourner dans la forêt de Bolénan un moment et demander au professeur de nous entraîner à nouveau? Entraînement? Arisa se tourna vers moi, surprise. Un montage d'entraînement. C'est la partie montage d'entraînement. Ses yeux brillaient de flammes, elle avait dû créer un incendie derrière moi. On n'a pas besoin d'utiliser la magie du feu juste pour l'effet. Jusqu'où peut-on aller? Arisa n'était pas la seule à paraître enthousiaste à propos de ma proposition. Oui, monsieur, excellente suggestion. Un nouvel entraînement est une bonne idée, je suis d'accord. Magie spirituelle, plus puissante, j'aimerais aussi travailler ma visée. Lisa, Nana, Mia et Lulu étaient tout à bord. Un entraînement secret sous la cascade? On cassera des bûches avec nos têtes, monsieur. Tama et Pochi semblaient également disposés, même s'ils prenaient une direction étrange. Le village elfique est génial, mais j'adorerais m'entraîner sur une montagne avec des magiciens immortels ou dans une bibliothèque géante d'une académie de la taille d'une ville. Ignorant les absurdités d'Arisa, nous décidâmes de quitter le labyrinthe pour commencer notre réentraînement. Le temps imparti n'était pas encore écoulé, alors au lieu de remonter d'abord à la surface, nous allâmes directement à la forêt de Bolénan grâce à retour. J'ai dû utiliser le sort plusieurs fois de suite, car nous ne pouvions pas y arriver d'un seul coup, mais c'était quand même beaucoup plus facile que de voyager en bateau.